La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, dans votre programme Espace Miné, nous posons ce fait de société sur la table. Question d'esquisser quelques solutions. Question de proposer donc quelques solutions. Bernardo Basson, la dénonciation de ce lundi. Parfait. Ici, la dénonciation de ce lundi est assez particulière, mais les personnes ont insisté depuis une semaine pour que je pose leur problème afin que les démineurs s'y penchent. Alors, il s'agit de 2 hommes qui dénoncent certains agissements nocturnes de certains patrouilleurs au service des FMO. En la réalité, il s'agit d'un conducteur de moto et d'un commerçant qui, généralement, à la fin de leur journée de travail autour de 22-23 heures, prennent une bière, un pot pour se séparer et après se déportent vers des lieux dans lesquels se trouvent des personnes de sexe féminin exerçant des activités d'un autre genre. Tu veux parler des prostituées? C'est pas ton affaire, dis les prostituées. C'est ma dénonciation. On va bien comprendre. C'est ma dénonciation. C'est nous qui devons analyser. De sexe féminin. Le travail d'un autre genre. Tu vois perfectement. Vas-y. Tu vois perfectement. On les baille comme ça. Elle vend le piment. Ok. Maintenant, ces messieurs disent donc que chaque fois qu'ils y vont, quand ils sortent du couloir, ils trouvent le même pick-up, la même voiture pick-up garée, avec 2 personnels des FMO qui leur disent toujours donner pour nous ici. Donc, soit 500, soit 1000 francs et tout ça. Donc, ils les menacent tout le temps. Et ils me disent vraiment, Bernardo, nous, on n'a pas la chance d'avoir toujours les moyens d'avoir des épouses à la maison parce que ça coûte cher. Mais on a besoin que notre physiologie puisse être satisfaite. Et donc, on emprunte parfois certains couloirs que d'autres n'empruntent pas. Mais qu'on ne nous menace plus quand on va faire nos choses la nuit, vraiment. Donc, dis-le à El Perfecto, dis-le au sage Blériot, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas les battre avec les mains. Ne disent pas ça, c'est FMO. Non, apparemment, il y a un qui a essayé de parler, on l'a giflé et il a eu peur. Du coup, il a choisi ma voix pour dénoncer cela. Donc vraiment, messieurs les patrouilleurs de nuit, respectez ceux qui se débrouillent dans la nuit. Merci Bernardo pour ta dénonciation. Alors Renaud Eboto, voilà donc des Camerounais d'un autre genre. Et ils estiment qu'ils sont toujours menacés lorsqu'ils veulent chercher un certain nombre de sensations. Ils veulent qu'on nous parlions aux forces de maintien de l'ordre qui sont toujours là au niveau des patrouilles, de les laisser aussi aller faire la patrouille. Bon, ce que je dois dire, c'est que j'ai essayé de faire le calcul dans ma tête, ce que ça coûterait d'aller tous les soirs faire les filles de joie. Est-ce que ça revient pas plus cher de se marier, moins cher de se marier? Bon, je vais faire le calcul en rentrant. Mais une chose est certaine, c'est que la prostitution n'est pas autorisée par la loi. Il faut d'abord que nous le disions. Voilà. Parce que nous faisons comme si c'est autorisé. Hein. Non. La prostitution n'est pas du tout autorisée par la loi camerounaise. C'est-à-dire que ces 2 conducteurs de moto, ces 2 Ben Skinner. Ben Skinner est commerçant. Un Ben Skinner et un quincailler. Voilà, ce Ben Skinner et ce quincailler pourraient être arrêtés parce que en fait, ils se retrouvent sur les lieux. Ils sont allés acheter du piment. Voilà, d'une activité qui est réprimée par la loi, donc normalement devrait être interpellée. Donc sur le coup, les gendarmes, les policiers sont même gentils. Ils sont extrêmement gentils. Maintenant, en ce qui concerne les gendarmes et policiers, c'est de l'escroquerie. Ils n'ont pas le droit de percevoir les impôts sur l'activité sexuelle qui a lieu. Mais bien sûr. Donc, ils cautionnent l'activité et perçoivent un impôt sur l'activité qui est en cours. Mais c'est incroyable. Donc, c'est un bal de chiffonnier. Je crois que c'est pour ça qu'on appelle notre pays le continent, parce que vraiment, c'est incroyable de voir ce genre de choses. Les prostituées devraient être interpellées. Ceux qui vont vers les prostituées devraient être interpellés. Même les FMO de l'argent doivent également être interpellés. C'est pas normal ce qui se passe. Merci beaucoup. Hein. C'est un triangle. C'est-à-dire que FMO,
prostituée, quincailler et bensikiner. Le triangle du piment. Le triangle épicé. Olivia, ton commentaire. Parfois ici, je vais m'excuser, mais ils sont irresponsables. Ah bon? Ouais, de mon point de vue, parce que tout le monde est là. C'est comme l'analyste l'a dit tout à l'heure. Bon, je m'intéresse d'abord aux dénonciateurs. Ce sont eux, n'est-ce pas? Ils sont irresponsables. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que avoir une femme, ça coûte cher? Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Rien que pour ça, ils préfèrent aller chez les filles de joie et tous les risques que cela implique. Voilà. Et ils disent ça au lendemain de la fête des mères. Voilà, c'est grave. Et maintenant, il y a nos deux policiers là, ces policiers qui perçoivent le dû. Ils n'ont pas précisé si c'était des policiers ou des gendarmes. Les forces de maintien de policiers ou gendarmes. Donc eux-mêmes aussi qui font cela, c'est pas bien. Oui, parce que l'activité est réprimée. Elle est réprimée par la loi. Comment dire ça? Ils prélèvent déjà les impôts sur l'activité des prostituées. Et puis parfois ici, cette dénonciation remet au bout du jour l'éternelle ou l'épineuse question de la corruption au Cameroun. Parce que pour les saints et surtout les forces de maintien de l'ordre là, c'est-à-dire leur mendicité, elle perfecto. Je n'arrive pas à comprendre comment vous savez très bien, même si c'est dans le noir, qu'une activité est répréhensible par la loi camerounaise et que vous, au lieu d'aller travailler, vous avez un salaire, vous percevez, vous demandez de l'argent à des personnes qui vont se satisfaire parce que ces personnes-là ne peuvent pas avoir de femmes chez eux. Parce que ces personnes-là ne sont pas aussi dans leurs droits. Certainement, comme c'est donc un triangle d'activité illicite et illégale, quoi de mieux donc pour leur faire pression parfois ici. Merci beaucoup. Hein. Il faut même dire que certains, ou bien certains policiers, certains gendarmes, par moment, lorsqu'ils font leur patrouille, c'est dit que certains ne sont pas sérieux. Ils vont dans ces endroits, il y a les filles de joie là et tout ça, ils prennent une dizaine, ils balancent dans le car ou bien dans le pick-up et ils vous amènent au commissariat ou bien au poste. Maintenant, pour celles qui ont de l'argent, elles donnent, on te libère. Celles qui n'ont pas de l'argent, par moment, elles payent en nature. Pierre Bleury, mec, nous nous intéressons à ce fameux triangle. Oui, mais dans une mafia, chacun vole à chacun. C'est la mafia. C'est l'état de non-droit. Il y a une taxe qui a été inventée par certains maires qu'on appelle la occupation OTVP, occupation temporaire de la voie publique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est interdit d'occuper la voie publique. Mais certains maires ont inventé une taxe pour prélever de l'argent à ceux qui occupent la voie publique. Ils disent temporaire. Et quelquefois, ces temporaires deviennent des définitifs. Mais ils prélèvent de l'argent. Ils prélèvent de l'argent. Activité sexuelle sur la voie publique est interdite. Voilà. Alors, le policier ou le gendarme ne fait qu'un transfert de la compétence des maires en prélevant l'impôt. Parce que celui-là, il ne paye pas d'auberge, il ne paye pas de motel. Il se préserve de dépenser cet argent. Il n'y a pas de femme à la maison. Il donne 2000 quelque part, je crois. Il faut qu'il prévoie. Moi, je dis, pour être dans la mafia, il faut mouiller tout le monde dans la mafia. Vous êtes, tout le monde est content. Non, tout le monde doit être content. On est dans la mafia. Ouais. Parce que d'une certaine manière, ces policiers leur assurent une certaine sécurité. Ah, oui. Quand ce n'est pas les policiers, il y a des bandits qui peuvent vous retrouver dans ces lieux-là et vous arracher tout le reste d'argent de la quincaillerie ou de la moto. Donc, vous êtes dans la mafia. Il n'y a pas à se plaindre. On ne se plaint pas de la mafia. Maintenant, en termes économiques, ils ont dit quelque chose et la seule dame sur le plateau a dit que ce n'était pas vrai. C'est dur à entendre. Mais si vous voulez regarder la chose du point de vue radicalement capitaliste, avoir une femme à la maison, ça coûte plus cher que d'aller se soulager de cette façon-là. De loin plus cher. Oui, mais seulement, les bénéfices qu'on tient de la présence d'une femme ne tiennent pas seulement à la dépense physique. Ça, c'est clair. Bon, vous voyez, ces gens-là, vous irez voir qu'ils occupent des chambres. Voilà, ainsi, dans de mauvais états et tout ça. Ils préfèrent rester dans cet état-là. Parce que quand une femme va arriver, il faudra au moins que ce soit un studio. Il faudra, les amis devront arriver. C'est des gens radins.
Donc, et c'est pour ça qu'ils se plaignent des 500 francs qu'ils donnent aux policiers, qui fait au FMO, qui font partie du triangle, n'est-ce pas, de la mafia. Donc, moi, on ne peut pas les défendre. Quant à la prostitution, mes chers, vous ne pouvez pas mettre fin à la prostitution, ce n'est même pas envisageable. Les autres disent que c'est le plus vieux métier du monde. Ouais. Vous pouvez, sans la légitimer, la réguler. Que les lieux soient bien... Les êtres humains sont à la base des animaux. Ce qu'on appelle la prostitution, c'est le sexe pratiqué en désordre. Juste avec... l'argent intervient. Mais c'est comme ça que les animaux pratiquent le sexe, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et puis ça coupe. Les gens civilisés font une prostitution civilisée. Je voulais justement dire, mais Blériot, nous voyons simplement ces filles même qui se placent là en route. Oui, on les appelle des prostituées, et c'est vrai. Mais il y a même un autre style de prostituée. Non, mais elles ne se placent pas en route, non, sont des prostituées. Écoutez ça, la différence entre celle qu'on appelle la prostituée et la non-prostituée, c'est que la prostituée demande son argent avant. L'autre demande après. Non, c'est juste un problème de méthode. L'une demande avant et exige. L'autre demande après et exige. Donc il faut voir, non, avec tout le respect, aujourd'hui nous subissons, nous les hommes de sexe masculin, une pression financière pas possible. Au point où ceux qui ne peuvent pas avoir les moyens n'ont pas femme. Vous avez une femme qui estime que vous êtes une vache à lait. Bernard Basson et moi échangeons sur le cas d'un jeune homme qui a déjà tout donné à sa copine. Mais finalement, sa copine veut sa tête. Parce que achète-moi ceci, les téléphones de 500 000, non. C'est de la prostitution aussi, celle-là. Elle est même plus agressive. On les appelle aujourd'hui, il y en a même qu'on appelle les prostituées de luxe. Mais je me demande ce qu'il y a de luxueux dans la prostitution. Elles sont peut-être propres. Non, propres de quoi? Des petites voitures. Non, elles sont dans des grands hôtels. Non, quand un homme... Elles ont de parfums qui coûtent très cher. Non, moi je vais dire pour sortir. En général, c'est les hommes qui n'ont pas pu satisfaire dans les conditions normales depuis leur jeunesse la libido, qui se retrouvent à chercher les prostituées de luxe. Ils n'étaient pas, quand ils étaient enfants comme nous, ils avaient peur des belles filles et tout. Moi, j'ai connu tout ça. Donc, je ne vois pas en quoi elles sont belles. Elles sont souvent décapées, elles ont des santé, ils sont obligés de se pomponner beaucoup. Non, elles sont rédhibitoires. La femme doit garder sa dignité, attendre que l'homme vienne vers elle, la courtise. La femme peut faire des appels de pied, je ne dis pas non, mais elle doit rester digne. Il y a la manière. C'est cette difficulté que nous rencontrons à avoir une femme qui donne plus de panache à l'affaire. Merci beaucoup. Bernardo Basson, est-ce qu'il ne faut pas simplement décevoir vos amis qui sont venus vous voir pour la dénonciation en disant que quand toi-même tu choisis d'abord le chemin de l'illégalité, il faut assumer. Je ne veux pas les décevoir. La loi ne fait pas toujours le droit. Le droit n'est pas toujours la loi. À un certain moment, lorsque certaines choses sont laissées, sont libéralisées, elles finissent par s'établir comme étant le droit, comme étant la norme, même si ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, on sait où se trouvent les prostituées. On sait dans quel carrefour les retrouver. Et donc, si des personnes y vont, en principe, on ne devrait pas faire comme si elles sont à incriminer. Parce qu'il faut traiter le mal en amont et pas en aval. Donc, à partir de là, je pense qu'on devrait diluer le discours qui les condamne systématiquement. Est-ce qu'on les a condamnés? Non, pas vous. Moi, je ne parle pas de vous, monsieur Niémé. Non, les FMO leur ont demandé le tribut. Voilà. Tout. Ouais, donc, on devrait diluer ce discours. Ça, c'est dessus le plan purement économique. Je pense qu'il faut questionner l'essence du mariage de nos jours. Tout à l'heure, Renaud et Boto, tout à l'heure, disaient, est-ce que le mariage est plus coûteux, etc. À la réalité, le mariage n'induit pas qu'une assistance financière. Il y a d'autres pressions maritales à ne pas négliger. Pour celui qui a déjà vécu avec une femme maritalement, il sait ce que ça implique comme énergie et comme pression au-delà du sexe. Ce qui fait que ces personnes, peut-être pour le moment de leur vie, à ce moment de leur vie, ne recherchent que le sexe. Et donc forcément trouvent superfétatoire. Et les risques encourus? Tu peux fuir la pluie, tu tombes dans la Parfait ici. Moi, je pense que c'est juste une période de leur vie. Moi, je pense pas que c'est définitif. Du coup, je dis, peut-être pour ce moment de leur vie, comment vous voulez défendre les gens, les gens qui pensent que vraiment, comme une femme coûte cher, elle préfère aller chercher les prostituées tous les soirs. Mais ce sont des irresponsables, Parfait, Bernardo. Non, moi je ne le dirais pas comme ça. Ils sont donc des responsables. Non,
Ils sont dans Il ne faut pas voir les choses soit en tout blanc, soit en tout noir. Il faut comprendre le raisonnement. Ils estiment que pour le moment, ils n'ont peut-être pas encore suffisamment de fonds pour s'engager. Il faut combien de millions? Je ne sais pas. Comment on en arrive à cette conclusion de ces jeunes? C'est-à-dire qu'ils arrivent à la conclusion que moi, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir me marier. Du coup, je dois recourir aux prostituées. Ils n'envisagent même pas le fait d'avoir une copine. Voilà, la vie ne fonctionne pas comme ça. Bernardo vous a souligné quelque chose. Il y a un problème sérieux. Si on veut enlever toute moralité et parler économie, il aurait préférable de vivre de cette manière. C'est ce que je vous dis. On peut gagner environ 150 000 par mois. Non, vous ne voyez pas la vie comme chacun a sa c'est pas de ça qu'il s'agit. Et ils ne vont pas forcément tous les soirs. Si vous dépensez 2 000 fois 15, ça fait 30 000. Vous n'avez pas à augmenter le loyer. Vous voulez qu'on parle de chiffres. Ça fait 30 000 pour cette affaire-là. Vous vivez dans votre chambrette, vous ne recevez pas d'amis, on ne fait pas forcément de cuisine. On vous dit qu'il reste là-bas jusqu'au soir, n'est-ce pas? Et vous prenez votre petite pitance dans les femmes qui font tout. Un point, c'est tout. Et vous faites une grande économie. Je dis, si on veut seulement être matérialiste, c'est quand on met la morale là-dedans qu'on commence à s'indigner. Parce que vous parlez de 150 000. Vous prenez une copine qui vient rester à la maison. Ensuite, elle vous dit que sa cousine aussi, sa petite soeur, doit fréquenter l'école d'à côté. Est-ce que tu penses... Son père, on devrait l'opérer. Que son téléphone... c'est une variable qu'il faut intégrer. Donc, la question, si on est seulement matérialiste, véritablement, il y a des gens qui, à des époques de leur vie, se privent même des femmes. Oui. Pour atteindre un certain niveau d'économie. Parce que la femme est une source de dépenses. Mais en même temps, il y a également beaucoup de problèmes d'ordre psychologique et peut-être même psychiatrique. Parfait, ici, une constante. Non, la femme nous aide beaucoup. Parfait, je vais aller plus loin. Pour ceux qui vont en Europe, si vous n'êtes pas encore marié, vous savez quelle est la difficulté que vous avez à vous mettre avec une femme quand vous cherchez la vie là-bas? Bon, là, ce sont circonstances précises. Alors, je vous dis que nos frères qui vivent en Europe, quelquefois, restent 1 an sans faire l'amour. Hein, vous le saviez? Mais ils le savent, non? Oui, parce que les conditions sont très difficiles. Et les prostituées coûtent cher là-bas. Là, mais il ne faut même pas envisager. Quand vous n'avez même pas encore les papiers, si on vous attrape, c'est une autre situation. Nous allons lire quelques messages de téléspectateurs. Bonjour, les hommes lors de la modération. On normalise les écarts et on écarte la norme. Hubert Monondiana avait vraiment raison. Voilà donc un pays où les auxiliaires de la loi sont censés veiller sur son respect, mais se contentent plutôt de laisser prospérer l'illégalité au point d'en tirer profit. Agréable début de semaine à vous les démineurs. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakon. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto et aux invités. Oui, la dénonciation de ce matin. J'ai ri, ça ne finit pas. Un bonjour spécial aux consultants et à mon tonton Bernardo. Des bises à la grande sœur Olivia. Encore solaire et soleil ce matin. C'est Loric. Merci Loric. Loric, tu as fini par devenir fou d'Olivia. L'affaire là n'est pas encore à ton niveau. Ton argent ne suffit pas encore. Bonjour Perfecto. Donc la prostitution est illégale? Oui. Le code pénal camerounais réprime la prostitution. Incroyable. Au rond-point Loncac, à côté d'un snack mythique de Yaoundé qui est à côté d'un commissariat qui n'est pas loin de la DGSN, elles sont versées et nos très compétentes forces de l'ordre sont pour certaines des percepteurs. C'est Martin de Sam. Ta localisation vraiment. Alors, autre message. Bonjour Bernardo, tu dis souvent que tu es humain, mais ce matin tu approuves le décès de 16 personnes. Bernardo, dis-nous ce matin, tu n'es plus humain. Romba Prosper Hans depuis la vallée d'une thème à Ambam. Non, parfait, ici je ne peux jamais approuver un tel cas. Puisque hier quand on en parlait, je disais même que non, c'est exagéré. Sauf que je dis juste qu'en amont,
respecter les dernières volontés de certaines personnes, mais c'est pas du tout à apprécier. C'est un carnage. C'est extrêmement délicat. Merci beaucoup. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à votre panel et à vos téléspectateurs. Je suis heureux de vous suivre aujourd'hui en direct. Sinon, les autres jours, je vous regarde en rediffusion. Je suis très heureux de vous retrouver, et monsieur Blériot le Sage, que je suivais sur l'autre chaîne depuis 2017. Pour la dénonciation, je pense que ce métier n'est pas légalisé dans nos pays, mais c'est un mal nécessaire pour l'équilibre de la société. Soit il met entre parenthèses les forces de l'ordre, on va donc dire elles, répriment officiellement ou ils abandonnent ce genre de pratiques qui s'apparente à la corruption, à l'escroquerie. Je profite de remercier monsieur Blériot pour sa sagesse, son tempérament, sa constance et l'éducation qu'il apporte à l'Afrique et aux Africains. Puisse Dieu bénir votre chaîne, vous et l'ensemble de vos collaborateurs. Kaboré, Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Merci beaucoup, hein, monsieur Kaboré. Autre message, bonjour, perfecto. Le Totolito a des prix. Et Kounou, il y a les 200 francs Tara. Le Totolito, c'est quoi? C'est terrible. Bonjour, perfecto, et à ton plateau. Un prof de lycée m'a dit un jour qu'il a fait des enfants avec une fille avec qui il vivait en couple. Un jour, cette fille a décidé de partir, lui laissant à charge ses deux filles à cause des problèmes d'argent. Il s'est rendu compte, après le départ de la mère de ses enfants, qu'il dépensait assez derrière les filles. Il a donc décidé de mettre fin à cela en allant s'abonner chez les prostituées. Là-bas, on ne demande pas l'argent de poche, les laits de toilette, les téléphones, etc. Le jour qu'il veut se soulager, il va à la Elf ici à Douala. Bon, il utilise une expression bizarre là. Je cherche un synonyme. Disons, il se met à l'aise et rentre tranquillement à la maison. Il s'est rendu compte qu'il dépense moins et peut faire quelques investissements. Il a commencé à construire à Japoma, non loin de son lycée, Jonathan à Douala. Et les gens qui ont les femmes à la maison là ne construisent pas. Non, mais parfait, il faut être sérieux. Hein. Pour être sérieux, la vie de l'homme n'est pas censée se terminer chez les prostituées. Ça, c'est comme un animal, là. Non, on ne peut pas. Bonjour, perfecto, et à ton panel. J'adresse un bonjour particulier à la naturelle Olivia. Grand frère, les FMO ne dérangent pas les prostituées de luxe pour tirer un joli coup. Tout passe par le téléphone. Donc, les gars, laissez les prostituées. 1000 francs là, c'est Juninho de Douala. Quelqu'un va dire, on ne vous a pas laissé. Bonjour, perfecto, et à votre panel. La dot d'Olivia, c'est combien? Théo, le banquier. Il est précise qu'il est banquier. Qu'il laisse ça. Il y avait la fête. On a fait la fête des familles. On t'a pas vu là-bas, Théo. Ne nous embrouille même pas. Bonjour le sac de modérateur, vraiment il le faut, merci, ça nous aide beaucoup, les femmes nous dérangent trop, tu peux même attraper un AVC quand tu es en couple. Merci pour la dénonciation, c'est Messi Dungumu. Autre message, bonjour à vous sur le plateau, juste pour vous dire que même ces policiers et gendarmes partent dans les lieux de prostitution là pour se soulager aussi. Moi, je n'en sais rien vraiment. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, on aime les prostituées car elles ne demandent pas l'argent des tresses, de l'huile. En réalité, une prostituée ne demande rien à part son 500 pour se mettre à l'aise. Je cherche encore un synonyme. Rodriguez de soie. Parce que les gars ont des expressions compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour les barouilles. Hier était la Pentecôte. Ça coïncidait avec la fête des mères. Alors, la fête des mères devrait être décalée pour dimanche prochain. Cependant, les mères ont dit qu'elles ne gèrent pas la Pentecôte et ont fêté la fête des mères hier. Pierre Blériot, toi qui as 12 femmes, là, dis-nous pourquoi les femmes ont fait ça, s'il te plaît. C'est Rodrigue Tchudje, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. Pierre Blériot, quand je drague une fille, c'est toujours le baganté de luxe, hein. Quand je drague une fille, elle me demande de l'argent, je n'en donne jamais. J'en donne seulement quand elle n'en demande pas. Merci. Si les femmes entendent ça, elles vont ne pas demander, tu vas en donner. Alors, nous prenons ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, l'Ontoum Finga de modérateur.
Voilà, éclater de rire. Ça va. Vous allez me dire autre chose ici un jour. Hein? Concernant l'appel de la Mofu à Famba, c'est une stratégie pour ces gens de se cacher. Ils vont rendre gorge un jour. Certains ont fait ça à l'époque, mais ils se retrouvent quelque part. C'est Nano de Yaoundé qui envoie le message. On prend celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. L'État du Cameroun a tellement échoué que c'est d'où nous arrivons actuellement là. Merci beaucoup, frérot. Alors, bonjour parfait et à tout le panel. Oh là là, c'est un long message, hein. Au sujet de l'accident des DEA, je décris les opinions des uns et des autres qui penchent beaucoup plus sur l'aspect superstitieux de cette affaire, mais qui, à aucun moment, n'émettent l'hypothèse que cet accident peut être simple comme tous les autres accidents. Pourquoi toujours mettre en avant la mentalité magique africaine, même là où la raison peut nous parler? Ce n'est pas parce que vous portez une dépouille dans une voiture que vous êtes immunisé de tout genre d'accident, même si le chauffeur conduit mal. Comment pouvez-vous penser qu'un mort ait autant de pouvoir pour tuer tous les membres de sa famille, fût-il un sorcier? Même si la dernière volonté du mort n'est pas respectée, il y a plusieurs façons pour que sa colère s'exprime, notamment l'impraticabilité de la route, la voiture qui peut refuser de rouler, le cercueil qui se renverse, etc. Mais dire qu'au nom de la colère du mort, tout le monde elle n'est pas, à mon sens, la vraie raison de l'accident. Les causes peuvent aussi être exogènes et multiformes, comme le reste d'accidents que nous vivons chaque jour. En tout cas, c'est mon opinion sur l'affaire. C'est Michel Ongolo, depuis Yaoundé. Nous prenons encore notre verre de Vincent 11.